Pierre-Antoine Gattier, je suis architecte en chef des monuments historiques et j'ai en charge les travaux de restauration de la Villa Médicis. Réenchanter la villa prend place dans les grands salons de la Villa Médicis. Ils sont tout à la fois la mémoire de la villa, chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance du XVIe siècle, la villa œuvre des Médicis, mais elle est aussi la mémoire de l'intervention d'un des grands directeurs de la Villa Médicis, le peintre Balthus, dans les années 60, ayant, à la demande d'André Malraux, la grande responsabilité de la villa, il engage une sorte de restauration globale de la Villa Médicis. Il tente, au travers de ce grand chantier, de rétablir l'atmosphère d'un grand palais romain. Alors pourquoi rétablir? La Villa Médicis est une œuvre du XVIe siècle. La France y est présente depuis l'Empire, depuis que Napoléon a fait l'acquisition de la Villa Médicis. Elle est le territoire des étudiants, des artistes français en résidence. Et donc ce lieu a sans doute été très marqué par la présence de l'Académie de France. Et Balthus veut gommer cela et revenir à un grand palais romain. Que fait-il dans les grands salons? Sans doute dépouille-t-il les grands salons de toutes ces traces du XIXe siècle. Et il veut revenir à une sorte de pureté du XVIe siècle. Il rétablit des sols en carreaux de terre cuite. Balthus prend la décision de coloriser l'ensemble des parois verticales, corniches, voûtes. Chaque pièce a une colorisation différente, dans une gamme très subtile de beige, d'ocre, que je perçois que chacun de ces grands créateurs, en fait, a regardé le travail de Balthus. Et qu'il y a aujourd'hui ce dialogue entre conservation de l'histoire et création contemporaine. Et c'est peut-être le grand rêve de Balthus, faire en sorte que son intervention soit le support de la création des pensionnaires qui étaient là, et puis de nous 30 ans, soit 50 ans plus tard.